Bonsoir, donc c'est El Hadji Amadou Karim Ndiaye, je suis le président du mouvement Sama Gor Sama Yité, basé ici à Saint-Louis, qui œuvre dans le développement, mais de la politique de développement à la base, donc ce qu'on appelle nous le Think Global Act Local. Donc on essaie de toujours faire en sorte d'être auprès des populations saint-louisiennes pour leur venir en aide et également pour les conseiller. Et dans cela, donc, généralement, nous travaillons avec tout type d'organisations, aussi bien des organisations sociales de base, mais aussi parfois certaines coalitions ou partis politiques. Aujourd'hui, donc, vous avez réuni la base ici. Donc, quel a été le mouvement? Oui, aujourd'hui, après quelques mois quand même de léthargie, nous avons tenu à réunir la base, ne serait-ce que pour pouvoir discuter des lendemains du mouvement, au sortir des élections présidentielles donc de mars 2024. Il s'était agi de rappeler les buts et les objectifs du mouvement, également aussi montrer que le mouvement est un mouvement qui polarise les 33 quartiers de Saint-Louis et que nous avons peut-être demain l'ambition de pouvoir déployer le mouvement auprès des autres départements de la région de Saint-Louis. De parler également aussi du vrai concept de Sama Gor Sama Yité. Cela veut dire qu'en réalité, chaque individu qui est animé uniquement par l'envie de développer sa localité, normalement devrait pouvoir venir travailler dans le mouvement, quelle que soit ta formation politique d'appartenance, ta religion ou ton ethnie, ou tes croyances religieuses, entre autres. C'est en cela que donc la réunion d'aujourd'hui était très intéressante. À cela maintenant, c'est ajouté un autre facteur, cela veut dire qu'on est en phase des élections législatives, en pleine campagne législative. Là, forcément, quand on réunit des militants et qu'on veut fonctionner sous une bannière démocratique, on ne peut pas bâillonner les militants et leur demander de ne pas poser certaines questions. Et bien entendu, Inc et nous, il y a des questions qui ont été posées par les militants, à savoir par exemple, où est-ce qu'on doit aller ou bien pour qui est-ce qu'on devra voter pour ces élections. Là également aussi, nous avons tenu à préciser un facteur très important pour nous. C'est-à-dire que les élections législatives, ce n'est ni l'élection présidentielle qui consiste à faire un plébiscite sur une personne, encore moins des élections locales. Là encore, on élit un maire et une liste localement qu'on connaît. Là, il s'agit d'élections législatives pour désigner les représentants au niveau de l'hémicycle, au niveau de l'Assemblée nationale, la représentation nationale. Et là aussi, il fallait voir un peu que chaque liste a, parmi les 41 listes, a au moins dans le département de Saint-Louis 2 candidats comme titulaires et 2 candidats comme suppléants. La réflexion maintenant devrait nous pousser à nous demander est-ce qu'on a le meilleur profil parmi les 42 fois 2? Pour quelle raison est-ce qu'on devrait nous choisir de demander aux militants ou bien choisir de voter pour telle ou telle personne au vu donc des intérêts stricto sensu de Saint-Louis encore une fois, parce que pour l'instant le mouvement Sama Gor Sama Yité s'intéresse stricto sensu au devenir de Saint-Louis. On a les problèmes d'inondation à Saint-Louis par exemple. Est-ce qu'à l'Assemblée nationale, on va en débattre? Lorsque le ministre en charge de l'eau et de l'assainissement va venir là-bas, on va lui parler des problèmes d'eau, d'inondation qui sont récurrents au niveau de Pikine par exemple. Est-ce qu'également le problème foncier? Beaucoup de jeunes Saint-Louisiens aujourd'hui peinent à avoir un terrain pour pouvoir construire. Est-ce qu'on va en parler? Les problèmes également aussi liés à la scolarisation des gens. Par exemple, si on prend le lycée Charles de Gaulle qui est en décrépitude, si on prend le lycée, l'école élémentaire Hayarmeng aussi qui tombe ruine, depuis lors ça n'a pas de réflexion. Est-ce qu'on va en parler là-bas? Parce que tout ça sont des investissements plus ou moins un peu lourds. Saint-Louis également aussi qui parfois dans certaines localités, on a du mal à gérer comme il faut je veux dire, le flux migratoire parce que Saint-Louis est une ville de départ pour l'immigration clandestine. Comment faire pour créer des projets pour les jeunes, des usines, des industries pour les jeunes, pour les maintenir ici, également aussi les accompagner et leur faire comprendre qu'on peut réussir en restant ici à Saint-Louis. Autant de questions, pour nous, il faut voir le meilleur profil qui va aller là-bas, non pas seulement pour applaudir ou bien quelqu'un qui va être là-bas juste à se chamailler comme voilà, une lavandière, mais voilà, prendre des gens qui iront à l'Assemblée nationale et qui vont véritablement donc, défendre les intérêts de Saint-Louis, partant également aussi les intérêts du Sénégal, parce qu'on dit Saint-Louis, Tambacounda, Matam, toutes ces régions-là appartiennent au Sénégal. Et forcément, donc, lorsqu'on doit agir localement et que chaque région de manière locale se développe, finalement, si on agrège tout ça, on a le tout qui n'est qu'à la somme des partis. Bien entendu, choisir un des candidats, ou bien une des listes, comme le dit Gad fréquemment, donc c'est renoncer. C'est pour ça qu'avec Gad et les membres du mouvement, nous avons tenu aujourd'hui à réunir tout le monde et à être démocratique. On a écouté, en tout cas, tous ceux qui ont voulu parler ont pris la parole. On a eu des positions divergentes, bien entendu, mais on est tombé sur plus ou moins un consensus qui se dégage. Est-ce que la journée d'aujourd'hui, est-ce que la rencontre d'aujourd'hui n'est pas une occasion de saisir la balle au rebond quand on sait que votre nom a été évoqué lors de l'arrivée du Premier ministre ou bien de la tête de liste de PASTEF, donc votre nom a été évoqué. Est-ce que ce n'était pas une occasion aujourd'hui de clarifier votre position? Oui, j'ai très bien clarifié la position, je pense, avec le président Carlo. Nous avons clarifié la position. Nous avons dit qu'en réalité, nous ne transhumons pas, nous ne rallions pas. Nous gardons notre constance qui est de travailler pour élargir les bases de Sama Gor Sama Yité.
En réalité, comme je dis encore une fois, notre ambition, on est jeune, hein? On en parlera, il faut garder les images. On en parlera peut-être d'ici 4 ans, Inch'Allah Rabbi. 4 ans et quelques mois, parce que les élections présidentielles. Il se pourrait qu'on présente notre candidature à l'élection présidentielle, en réalité. Donc pourquoi rallier quelqu'un et demain vouloir le combattre? Pour moi, ce serait contradictoire. Donc aujourd'hui, nous ne rallions pas. Nous avons une constante. Nous voulons, chaque fois qu'on marchera dans la rue, qu'on puisse regarder ceux-là qui sont là pour travailler. Et je dis encore une fois, nous leur souhaitons tout le bonheur du monde. Nous leur souhaitons de réussir pleinement. Le référentiel aujourd'hui qui a été lancé par le président de la République et son Premier ministre, nous leur souhaitons de réussir parce qu'en réalité, nos enfants vont à l'école au Sénégal. Nous, on soigne au Sénégal. On mange les produits sénégalais. Donc, toute croissance de l'économie sénégalaise, en réalité, nous en bénéficierons parce que nous sommes des Sénégalais lambda. Par contre, nous avons le droit de dire, OK, nous ne les rejoignons pas dans leur politique, mais nous leur souhaitons de réussir. Et en cela, donc, nous gardons notre dignité. Si aujourd'hui, vous devez titrer quelque chose, dites le courage s'appelle Sama Gox Milité à Saint-Louis. Si vous devrez titrer demain, dites le courage s'appelle Sama Gox Milité qui dit qu'il ne rallie pas, qu'il ne transhume pas, qu'il reste droit dans ses bottes et qu'il souhaite bien entendu bonne chance pour la réussite de la politique gouvernementale. Merci beaucoup.